J'ai encore perdu tout le fric que je m'étais fait. Compte pas sur moi pour t'en prêter. C'est fini. Ah,
s'il te plaît. C'est la dernière fois, je te jure. Ici, vous trouverez des éclats fraîchement volés. La santé, c'est important. Ratez les stimulants premium de Ronald. Je suis juste là pour acheter de l'eau, monsieur. Si tu veux de l'eau à ce point, toi t'as laissé ce pommard te doubler, hein? Il m'a menacé. Arrête, tu vas me faire pleurer. La chance que Wilson ne soit pas là pour ça. Faire marcher dessus comme ça. Putain, il serait temps de t'acheter une paire de couilles. Encore une fusée. Par la baraque. Bougez-vous le cul, patrouille. Il y a encore des civils qui jouent au con. Je vous envoie les coordonnées.
doivent pas être... Allô? Allô? C'est toi, Farida? Ouais, mais on est fermé. J'ai un truc qui pourrait t'intéresser. J'en doute. Il paraît que tu collectionnes les objets de la guerre d'unification. Entre. Désolée de pas avoir été très accueillante. Depuis qu'un avion spatial s'est écrasé près d'ici, je dois redoubler de prudence. V, content de te voir. Tu vas pas me laisser respirer, hein? Problème de confiance? Je suis vigilant. On doit discuter de Somi. J'ai passé des heures à me retourner le cerveau, à essayer de me mettre à sa place. J'avais besoin de comprendre ce qu'elle a dû traverser pour en arriver à la trahison. T'es pas en position de comprendre, Reed. Toi, tes jours sont pas comptés. Mais je connais la mort. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle est piégée. Et je parle pas que de maintenant. Ça fait des mois. Putain. Des années même. C'est à Myers que j'en veux. Une mauvaise perdante qui fait tout pour éviter les défaites. Songbird, le mur noir, elle est prête aux pires bassesses pour conserver l'avantage. C'est pas étonnant que Somi fasse confiance à personne. Sauf peut-être un peu à toi. Donc Song devrait plutôt te faire confiance à toi, c'est ça que tu veux dire? Je lui en veux pas de se méfier de moi. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais est-ce que t'aurais pu faire les choses différemment? J'aurais pu faire quelque chose. Au lieu de me complaire dans mon exil à Night City, à des milliers de kilomètres de là. Il y a une cellule toute prête qui l'attend en prison. Soumi le sait bien, elle est pas folle. Tant qu'elle reste en vie pour voir le soleil se lever chaque matin, c'est tout ce qui compte. Myers a besoin d'elle vivante, ok. Mais je pense pas qu'elle compte oublier ou pardonner l'attentat. Myers lui pardonnera peut-être pas, mais ça veut pas dire que moi je peux pas. Ça paraît tout de suite moins chaleureux quand c'est un agent fédéral qui dit qu'il veut la ramener à la maison. Oh, je vais la ramener. Reste à voir comment exactement. Ok, donc on brise la chaîne que Hansen a enroulée autour de son cou. Et ensuite? On se planque dans un endroit sûr, on lui pose quelques questions, et on trouve un terrain d'entente. Une fois que j'ai les réponses que je cherche, je l'aide moi-même à disparaître. Complètement. Même Myers ne la retrouvera pas. Et tu veux lui poser quelques questions pour Avoir son point de vue. J'ai déjà une idée de ce qu'elle va me dire. Le système l'a brisé et a failli lui coûter la vie. Comme ça a été le cas pour moi. Dans mon cas, il est beaucoup trop tard. Mais Somi, on peut encore la sauver. Tu sais, il y en a qui appellent ça de la trahison. Super, tu m'apprends un truc là. J'ai des contacts en Europe. On trouvera la meilleure clinique. Ils vont vous remettre sur pied et réparer ce qui doit l'être, une fois qu'on aura le remède.
Mais je dois d'abord aider Somi. Elle est perdue. Je crois bien qu'elle sait plus ce qu'elle fait. Tu lui fais pas confiance. C'est des merdes de l'autre côté du mur noir dont je me méfie, et de la paranoïa qui va avec. Faut tenir compte de ces deux facteurs. Elle a un autre plan en tête. J'en suis absolument convaincu. Somi m'a contacté. Elle nous disait pas toute la vérité. Elle veut partir, se retirer du jeu. Elle a prévu de faire ça dès qu'on aura descendu Hansen. Elle va prendre la tangente, quitter Night City. Je te remercie pour ta franchise. Ça signifie beaucoup pour moi. J'ai un truc pour toi. Les plus grands esprits de Washington ont bossé là-dessus. Un brise-glace, une balle en argent contre n'importe quel Netrunner. Farida l'intégrera à ton système pendant l'opération. Si tu t'en sers, Somi perdra conscience en moins d'une minute. On doit prendre aucun risque. Et quand elle se réveillera, elle sera de retour à la maison. T'es sûr que ce logiciel marchera? Je doute que ça a été testé sur quelqu'un du calibre de Songbird. À ce qu'on m'a dit, ce programme peut prévoir ce qu'elle va faire avant même qu'elle y pense. Le temps que tu coupes un fil, il en a déjà trouvé un autre. C'est une arme ultra précise, conçue pour échapper aux contre-mesures. Elle pourrait sentir le brise-glace. On parle pas d'une runner à la petite semaine, là. C'est une tech méta-heuristique et hyper agressive, mise au point par une véritable armée d'experts. Qu'elle le sente ou pas, n'a pas d'importance. Personne ne pourrait résister à un truc pareil. Surtout seul. Ok. Et je m'en sers comment? Active-le quand vous serez tous les deux connectés à l'ordinateur central. À ce moment-là, Somi sera totalement vulnérable. Ça va partir en couille. Non, pas forcément. Je sais pas. Admettons que tu la coinces. Tu peux pas prévoir ses réactions, tu le sais très bien. À un moment donné, ça sert plus à rien d'essayer de prévoir les choses. Là, ce qui compte, c'est de vous sauver la vie. On aura le temps de discuter plus tard. Il est temps que j'y aille. Je te laisse entre les mains expertes de Farida. Appelle-moi quand tu pars d'ici. Plus vite on commencera, plus vite ce sera fini. Est-ce que je dois me préparer ou... Quoi? Tu veux que je te tienne la main, peut-être? Non. Aucun préparatif. Allez, pose ton queue. Ok. J'envoie l'anesthésique. T'en fais pas, c'est du bon. Détends-toi et laisse-toi aller. Les implants de modification d'identité, c'est une tech compliquée, mais l'opération est d'une simplicité étonnante. Franchement, j'avais jamais entendu parler d'une tech pareille. On dirait de la science-fiction. C'est un prototype de la FIA? Il provient d'un projet de recherche mort et enterré de Militech. Militech l'a abandonné? Soit ça, soit il voulait pas que ça s'ébruite. Confidentiel, motus et bouche cousue. La politique. Ok, l'anesthésie commence à faire effet.
Tu vois combien de doigts exactement là? Pas maintenant, Johnny. Fous le camp, s'il te plaît. Je t'ai manqué. Oh, ça fait chaud au cœur. Vraiment. Alors dis-moi, ça fait quoi d'être un traître? Intéressant ta façon de dire agent de la FIA sous couverture. Putain, t'as gobé leur merde. Ils t'envoient une petite fête, ils flattent ton ego, et voilà que tu te prends pour un super espion. Et après, t'auras une médaille, tu défileras sous les confettis, t'auras une statue, une fête nationale, des enfants qui rentrent de l'école, mais putain de merde. Non mais franchement, tu t'es fourré dans une sacrée merde. Sérieux, tu tiens un cracheur. Tu dois le coller sur la tête de quelqu'un et appuyer sur la gâchette. Le maître espion et l'agent déchaîné. Une tragédie, une comédie ou les deux? Reed, je comprends. Mais je piche pas ce que tu leur reproches à elle. Disons que je sais très bien d'où ils viennent, tous les deux. Pour elle, sa survie, c'est tout ce qui compte. Mais c'est une putain de bombe sur pattes. Le genre qui va continuer à faire des erreurs sans jamais savoir laquelle va la faire exploser. Quant à Reed, on est pareil, cet enculé et moi. Si j'avais pas lâché l'armée, je serais devenu un autre Reed. On vit et on meurt suivant nos principes. C'est ça la tragédie, V. Quelqu'un doit être victime des bonnes intentions de quelqu'un d'autre. Essaye de pas l'oublier quand tu seras penché sur ce putain de neurodisque hypertrophié. Reed ou Songbird. Tu ferais quoi si t'étais à ma place, Johnny? J'y suis à ta place, Pomar. Chaque fois que tu fais un choix débile. Mais je peux faire que dalle. Mais là, je te jure, V, franchement, sans déconner, j'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée. Voilà. L'implant de transformation faciale est activé. Il te manque plus qu'une empreinte comportementale. Et rends-moi service. Me dis pas ce que tu comptes en faire. Je repasserai peut-être s'il me faut autre chose. J'ai trop hâte. Reed, l'opération est terminée. V, j'espère que t'es pas trop HS après l'intervention de Farida. C'est le moment d'intercepter les Netrunners et de prendre leur place. Mais y a un souci. Attends, t'es sérieux? Alors on a perdu leur trace? Pas complètement. Leur dernière position était dans le centre-ville. Ils venaient vers nous. Trouve un poste d'observation près de l'entrée de Dogtown. Tu repéreras les runners quand ils passeront pour aller à leur rendez-vous. Du coup, elle dit qu'elle vit seule, tu vois. Alors, what? Qui c'est qui débarque? Sa daronne?
sur le réseau électrique. Oh, cool! Tu crois que tu pourrais me refiler des watts? Carrément. Je vais t'installer les câbles. Aucune éducation. Bon, maintenant va falloir que tu me confirmes quand tu les as en visuel. Scanne les véhicules dans ton secteur. Ils sont forcément dans l'un d'eux. Pas de cible en vue. Je vois un convoi avec des gars de Hansen, mais je doute que les runners bénéficient d'une escorte. Bon, je vais continuer d'ouvrir l'œil. Ouais, c'est sûrement du soutien qui se rend au stade. Toujours rien. Rien pour l'instant. Toujours rien. Il y a une Cortez accidentée qui bloque la route. Ça bouchonne. Mais c'est une caisse trop banale. Ça peut pas être eux. Alors on continue de chercher. Il y a 2 motards. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient opté pour des motos à la dernière minute. Ouais, c'est pas leur style. Allez, au suivant. Les voilà. Aucun doute, les 2 runners sont dedans. Tu reçois le signal? Ouais, ils pourront plus nous échapper maintenant. Beau boulot. Il reste du temps avant la rencontre avec Hansen. Ils vont s'arrêter, tuer le temps quelque part. Ok, ils se sont garés. Et ils ont quitté le véhicule. Maintenant, ils marchent vers un club. Ok, tu peux te diriger vers la voiture. Au boulot. Résident de Dogtown, votre attention. Ici Kurt Hansen. Bonne nouvelle. Le chantier de réparation de l'hôpital s'est terminé hier. Est-ce que t'es en position? La voilà. Putain, Premios comme caisse. Hé,
T'es pas là pour l'admirer. Wow, j'ai eu l'impression de déjà vu. Je reçois les signaux vidéo de la voiture. Bien. Vérifie tout une dernière fois. Assure-toi que tout est prêt. Ça devrait aller. Laisse-moi juste une seconde. Pourquoi? Tu fais quoi? Je modifie la glace. La config actuelle est un peu à chier. D'accord. Mais pas de risque inutile. Là, c'est bon. Pas mal. Maintenant, on attend. Nos cibles sont de retour. Elles vont bientôt monter. Il est temps de te concentrer. Kurt Hansen, tu l'as vu, non? Il était grave en train de me reluquer au Sapphire. Ah, à moins que ce soit cette putain de gueule de bois. Ça tourne de partout, dans tous les sens. Qu'est-ce que tu penses de lui? De Hansen, je veux dire. Ok, V. Prends le contrôle. Attends, j'écoute un peu ce qu'ils disent. Ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a abattu cet avion. J'admets que c'est plus risqué maintenant. Oui, mais ce travail paie bien. On fait notre part, ensuite on disparaît. Oh, putain de gueule de bois de sa mère. Il a fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de ne pas ouvrir cette dernière bouteille. V, tu me reçois? Relax. Attends. Et toi alors? T'en penses quoi de Hansen? Je l'ai vu parler au chef de la police et lui donner une petite tape sur la joue comme un chiot. L'autre n'a pas bronché. Il ne m'en fallait pas plus pour cerner le personnage. C'est un enfoiré coriace et un homme dur. Il survivra à tout ce qui lui balanceront. Ouais, dur. Juste comme je les aime. S'ils ont l'endurance qui va avec. V, l'heure tourne. Bien la caisse. La voiture! Quelqu'un en a pris le contrôle! Emmerich, déclenche l'alarme. On a besoin d'aide. Et je vais localiser le vecteur. Ok, une seconde. C'est fait. Putain, allez! J'essaie de reprendre le contrôle. V, au rapport, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se défendre. Et ils sont doués. Je n'arrive pas à la côté!
coupé! Vas-y. Quoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce merdier? Putain, vous les avez butés! Tu t'attendais à quoi? Tu voulais leur scotcher les mains, leur fourrer une chaussette dans la bouche et attendre qu'ils se libèrent pour appeler à l'aide? On n'est pas en train de jouer, V. C'est leur survie ou la nôtre. Et je préfère que ce soit la nôtre. Si! On joue à ton jeu d'espion à la con! Et ils en faisaient pas partie! Ils étaient innocents! C'est pas ce que je dirais de deux criminels endurcis. Ces innocents, comme tu les appelles, ils hésiteraient pas à te dépouiller. Ou à te foutre une balle dans le dos. Vos nouveaux déguisements sont prêts. Mais il faut encore que tu récupères les codes d'accès en leur possession. Et c'est Aurore qui les a. Putain, c'est vraiment tordu. Tu veux me faire croire que t'as jamais récupéré un truc sur un corps avant? Putain, c'est vraiment tordu. Tu veux me faire croire? Vous êtes sûr que c'est elle qui a les codes? Absolument. Son frère transfère ses souvenirs vers des banques de données externes, et elles ont déjà été volées par le passé. Il prendrait pas le risque de perdre ses codes. Alex, t'étais au courant pour ça? Pour cette exécution? Évidemment que j'étais au courant. C'est la procédure. J'en suis pas à ma première mission, V. On doit s'y faire dans ce métier. C'est bon, les codes sont transférés. Je prends le volant. V, active l'empreinte comportementale. Ça marche? Oh putain, ma voix! C'est pas mal. Attends, c'est moi? Putain de merde. Premios, hein? Vas-y, essaie un coup, présente-toi. Que je me présente? Mate nos tronches, ils nous reconnaîtront tout de suite. Faut quand même t'entraîner. C'est pas si simple d'être quelqu'un d'autre. Faut apprendre à marcher avant de courir. Je sais, ça fait cliché, mais vas-y. Qui es-tu? Ok, c'est parti. Emmerich Cassel. C'est tout? Bah, ouais. Bon, au moins on dirait lui. On peut avoir l'impression d'être en plein trip au début, mais tu vas t'y faire. Prends un instant pour te concentrer. Après on y va. Hansen nous attend. Alex, j'y pense. Ce sera notre dernière OP ensemble. J'ai pas oublié notre accord. Myers l'a approuvé.
Une mission diplomatique à durée illimitée. Une belle retraite anticipée. Merci à toi, Reed. Tu es prête, Aurore? Oh ouais, putain. La tech marche trop bien sur toi, t'as exactement sa voix. T'appréhendes pas un peu? Si. Un peu. Mais... je sens qu'il y a un mais. En fait, c'est surtout que... ça me manquait. Bon, ok. On s'y met. Direction le stade. Je t'y retrouve. Je te rafraîchis un peu la mémoire avant qu'on arrive. Oublie pas, tu t'appelles Emmerich Cassel. Je vais te dire mon petit secret pour être quelqu'un d'autre. Il y a 3 questions que tu dois te poser. De quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est quoi son plus grand secret? Pigé? Pas la peine de répondre. Garde ça à l'esprit. Et sois lui. Alors, dis-moi, Emmerich, t'en penses quoi de Hansen? Il est une conséquence. Un effet secondaire. Une machine de guerre créée par de nombreuses batailles. Ah, putain, un philosophe. Mais, plus important encore, les gens comme Hansen ne se feraient pas des millions s'ils étaient prévisibles. C'est un homme aux multiples facettes. Nova, c'était excellent. Nous y voilà. La tanière de loup. Et en position. Prêt pour la phase suivante. À plus tard. Arrêtez le véhicule. Préparez-vous pour une inspection. C'est bon, vous pouvez passer. Vas-y, gare-toi. Avant qu'on y aille, oublie pas. C'est lui qui veut un truc qu'on a, pas l'inverse. On est là pour lui vendre les codes d'accès à l'ordinateur central de Cynosure. Tiens-toi-en au fait. Garde en tête qui tu es et qui tu n'es pas. Hansen nous attend. Bonne chance, Alex. C'est qui ça, Alex? Mais merci, à toi aussi. C'est une zone sécurisée. Ça tombe bien, vu qu'on a rendez-vous avec le colonel Hansen. Maintenant. Un petit instant.
Bien, vous êtes là. On se connaît pas. Je m'appelle Murphy. Alors, voici donc votre fameux stade. Exact. Ce monument de BM et de Petrochem dédié au sport sanglant est aujourd'hui une plaque tournante du commerce mondial. C'est tellement américain. Le colonel est déjà là? Ouais. Il vous attend. Fantastique. Par ici. Murphy. Ça me dit quelque chose. On a dû se rencontrer, je crois. Je suis sûr que non. Ah ouais, je sais. Vous aimez fréquenter les bordels de Paris, non? Hein? Quoi? Allons, je vous fais marcher, Murphy. Ravi de vous connaître. Et voilà, c'est ici qu'on sort. Vous savez, vous allez être sous constante surveillance aujourd'hui. Quelqu'un a prévenu Kurt. La FIA est sur son dos. Ah, vraiment? La situation est sous contrôle. Et il a juste ordonné de vérifier tout le monde. Sans exception. Nos gars contrôlent l'intégralité du stade. Et des drones de surveillance supplémentaires ont été déployés. Je dois vous demander de laisser vos armes ici. Ensuite, je vais devoir vous faire passer des scans d'identité. Même si on s'entend bien et si on peut plaisanter, au final... Un business, ça demande du sérieux. Vous comprenez? Voici le cœur de notre petit empire. Dites-moi, quel type d'opération est-ce que vous menez ici, au juste? Principalement du trafic d'armes. Vous voulez déclencher une guerre? En terminer une? Planifier un coup d'État? On pose pas de questions. Et tout vient de Night City? Une partie. Mais on a des contacts dans le monde entier. Japon, Australie, les Balkans, Lagos, partout. Je suis en position. Je prépare notre itinéraire d'évacuation. Prenez votre temps. Il va me falloir au moins 10 minutes de plus. On est presque arrivé. Je pouvais pas commencer plus tôt sans prendre le risque de me faire repérer. Et Emmerich, ça va sans dire, mais oublie pas de rester dans ton personnage. Bonne chance. Allez, on avance. Ah, mon frère est pas très bavard. J'avais bien remarqué. Parfois, je trouve ça flippant. J'espère que c'est pas votre cas. Je le connais à peine. Oh là là, vous êtes très diplomate. C'est un plaisir de vous voir. Songbird a besoin d'un moment pour désamorcer l'appareil. Ça nous donne l'occasion de bavarder. Votre homme a mentionné un problème. Le fait que les renseignements des NUSA s'intéressent à notre rencontre. Un problème? C'est beaucoup dire. Beaucoup de gens tentent de fourrer leur nez dans mes affaires. J'en suis conscient. Alors je suis toujours prudent.
J'aurais dit la même chose à votre place. Vous pensez que je mens? Ça ne fait aucune différence. Donc ma parole et mon honneur n'ont pas d'importance pour vous? Vous êtes un criminel. Tout comme nous. Nous sommes là pour affaires, pas pour un dîner avec ma grand-mère. Ha! Je crois qu'on va bien s'entendre. Sur un autre sujet, avez-vous passé un bon moment au Black Sapphire? Mes hommes m'ont dit que les mises étaient impressionnantes. Et j'espère que vous êtes repartis plus riches et plus heureux. On a fini par tout perdre en fin de soirée, mais... c'est le propre des jeux de hasard. Ah, en juger par votre ton, ça n'a pas l'air de beaucoup vous préoccuper. En effet. Bien sûr, j'apprécie l'argent. Mais je ne laisse pas contrôler ma vie. Vous savez ce qu'on dit à propos des grands esprits. Je crois que ce n'est pas dû au hasard si on se retrouve à faire affaire. Je suis particulièrement fier du Black Sapphire. J'ai travaillé dur pour en faire une destination de choix pour la noblesse de Night City. Pourquoi être resté à Night City? Vous n'êtes pourtant pas d'ici. On dirait que je ne suis pas le seul à avoir fait mes devoirs. C'est une bonne question que je me suis posée plein de fois. Disons que c'est un symbole auquel je me suis attaché. Comme le drapeau des NUSA, Night City est la représentation d'un échec grandiose. L'un des vôtres? Celui de nos principes. Mais au fait, vous n'êtes pas venu à Night City depuis un moment, n'est-ce pas? Pas depuis Sinosure. Oui, c'est vrai. Mais on a failli venir il y a pas longtemps. Emmerich avait d'autres affaires dans la ville. Mon frère est obsédé par les voitures. Et il les collectionne. Je trouve ça incroyablement prétentieux de sa part. Et il le sait. Intéressant. Et pour quel bolide rare auriez-vous traversé la moitié de la planète? J'avais repéré une refill d'Aeronbyte. D'occasion, bien sûr. Les modèles neufs sont démesurément chers. Intéressant. Parce que la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était bien parce que vous cherchiez un véhicule d'occasion. Mais certainement pas une Refield. J'ai beaucoup de modèles différents. Je travaille beaucoup et je dépense encore plus. Vous savez ce que c'est? Bien sûr. Même si nous n'avons pas vraiment les mêmes dépenses. C'est vrai. La guerre est un loisir qui coûte cher. Au fait, j'ai de la vodka. Servez-vous. Je suis certain que vous ne placez pas le plaisir avant les affaires, mais j'insiste pour le symbole. J'aurais pas pu mieux formuler ça. Allez, pour le symbole. Ce n'est pas très américain, je sais, mais c'est une coutume qui m'a été enseignée par mes amis en Sibérie. Vous n'êtes pas en très bon terme avec vos vieux amis des NUSA? Je me trompe? Les fédéraux vous tournent toujours autour. C'est compliqué. Ils me payent pour faire le sale boulot quand ils ne veulent pas que quelque chose porte leur signature. Et après, je les regarde condamner mes actes terroristes aux infos du soir. Alors oui, ils me tournent autour. Mais le plus souvent, ils m'appellent. Et ça n'est pas prêt de changer avec cette administration ou la suivante. Ah oui, j'ai failli oublier. Mes amis à la santé vous passent le bonjour. Bloc C. Je crois que vos amis font erreur. Vous êtes certaine? Vous avez pourtant passé 2 ans dans cette prison sous une fausse identité. C'est vrai. Mais dans l'aile VIP. Et les rats du bloc C n'ont aucune idée de qui s'y trouve. Alors pardonnez-moi, je dois me tromper. Colonel, puis-je voir votre couteau? Je vous en prie. C'est un couteau de chasse yakoute traditionnel. Vous savez, j'ai vécu un temps aux Philippines. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux belles lames. Fascinant. Une lame très rare.
D'ailleurs, Emmerich, je me suis un peu renseigné sur vous, tout ce qu'il y a de plus normal. Et on m'a dit que vous aviez travaillé pour Petrochem il y a 3 ans. Les corpos laissent rarement les talents de votre calibre s'échapper. Comment avez-vous fait pour mettre fin à ce contrat? Colonel, c'est peut-être difficile à croire, mais je ne m'en souviens pas. Je stocke mes souvenirs dans des banques de données externes, et celles qui correspondent à cette période ont été volées. Pardonnez-moi, j'aimerais vous répondre, mais je ne peux pas. Allons, aucun problème. Ah, Somi. On peut commencer. L'ordinateur central est prêt. Vous vous souvenez des conditions? L'un d'entre vous entre les codes d'accès, l'autre reste avec moi. Ouh, je reste avec plaisir. Alors, au travail. Suivez-moi. Comme convenu, vous recevrez vos paiements par virement dès aujourd'hui. Pendant que vous attendiez, j'ai lancé quelques diagnostics initiaux. L'ordinateur central est préparé et connecté à nos systèmes. Tout est prêt. Vous savez, il a créé ce labo spécialement pour l'occasion. Des dizaines de millions d'édits investis rien que pour votre visite. C'est tout Kurt, ça. J'ai un plan prévu pour quand on aura récupéré la matrice neurale. Je vais pirater le réseau local et retourner les systèmes de défense contre tout le stade. On profitera de la confusion pour s'échapper. Mais... combien de gens vont mourir? Ne restez pas là, s'il vous plaît. Vous bloquez le bras. Ils vont mourir pour qu'on puisse survivre. J'ai réussi à simuler l'environnement natif de l'ordinateur central, le bunker. Il sera prêt pour la saisie des codes d'accès dans un instant. Écoute, V, ça va chauffer dans 2 minutes. Dès qu'Hansen est mort, on se casse. J'ai bloqué l'accès à cette pièce avec Cyril pour minimiser les risques et s'exfiltrer en avance via l'itinéraire prévu. Le voilà, dans toute sa gloire. T'en fais pas pour nous, j'ai tout préparé. J'ai analysé les plans du stade. Je sais par où on doit fuir. Alors, on s'y met? On peut plus reculer maintenant. Ouais, mais on est dans cette galère ensemble. Oui, au travail. Branché. Qualité de la connexion? Au millième de décimale. Ça suffira. Eh bien, on y va. J'active l'ordinateur central. Hansen se doute de quelque chose, mais il n'a pas encore percuté. Ça aura bientôt plus d'importance. Oui, je vois. Il y a une réponse. Attention, c'est presque prêt pour la saisie. Oui, merci. Vraiment. Merci d'être là. Encore un peu plus. Ok, à vous de jouer. Vous pouvez saisir les codes d'accès. Voilà, Somi. On y est presque. Dernière ligne droite.